L'idée, c'est de créer une chaire UNESCO patrimoine, développement local et entrepreneuriat, donc qui sera une chaire de recherche-formation, mais aussi d'assistance aux collectivités territoriales qui abritent des sites classés au patrimoine mondial qui sont déjà classés, mais qu'il faut valoriser pour créer de l'emploi et de la ressource financière. Ensuite, et aussi l'autre volet développement local, il y a le volet entrepreneuriat qui permettra aussi à des jeunes qui sont déjà formés de créer une économie rurale non agricole, parce que beaucoup de sites sont dans des communautés rurales, entre guillemets, et donc c'est de créer encore des entreprises, qu'il y ait un peu de l'auto-emploi et qu'ils puissent employer beaucoup de personnes autour de ces sites qui sont classés. Parce que quand vous faites le diagnostic, on a presque 7 ou 8 sites qui sont classés, mais dont la valorisation, c'est-à-dire l'impact économique et de l'employabilité reste encore à parfaire et à renforcer. Parfois, dans certaines zones, même cet impact-là est inexistant. Maintenant, la nouvelle approche, c'est que justement, en développant de nouvelles méthodes d'approche, permettra à nos jeunes qui sont formés d'avoir de l'emploi ou d'en créer, et aux jeunes qui sont dans ces terroirs-là de pouvoir aussi d'en bénéficier de manière directe ou indirecte. Et l'idée donc de la création de ce ciel, c'est de mettre l'expertise des différentes universités et même d'autres partenaires internationaux à la disposition des jeunes qui sont formés, des jeunes qui sont dans les villages, mais aussi des collectivités territoriales, d'où le concept de cette chaire. L'objectif, c'est de dérouler ensemble un programme de master destiné au métier du patrimoine et au développement local, mais aussi à l'entrepreneuriat. C'est important. Nous savons tous que, bien entendu, le Sénégal est devenu un pays gazier et pétrolier. C'est important, ça va booster notre économie. Mais au-delà de cet aspect, je pense que l'aspect patrimoine est aussi important. L'aspect culturel doit être pris en compte dans nos politiques publiques et dans le développement de notre pays. Il faut saluer cette initiative portée par la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, parce que, comme vous le savez, le patrimoine constitue aujourd'hui une ressource qui est très importante pour le développement économique et culturel de l'Afrique. Et nous avons constaté au niveau de l'UNESCO qu'il y a un problème lié à l'expertise pour assurer la gestion de ce patrimoine-là. Aujourd'hui, quand on parle du patrimoine mondial, vous savez que l'Afrique est sous-représentée. Et cette sous-représentation de l'Afrique sur cette liste du patrimoine mondial qui aujourd'hui compte plus de 1000 sites à travers le monde, des sites à valeur universelle exceptionnelle, l'Afrique est vraiment minoritaire. Et pour relever ce défi-là de représentativité, on s'est dit que c'est au niveau des universités qu'il faut solutionner ça, c'est-à-dire de former des experts africains qui pourront vraiment documenter les sites et élaborer des dossiers de candidature pour les inscrire sur la liste du patrimoine mondial.